Bonjour mes chers amis, c'est avec joie que je voudrais partager avec vous ces courts moments d'exhortation. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions rentrer dans les Écritures, dans le livre de Matthieu précisément, Matthieu chapitre 6, le verset 28. Je lis la parole du Seigneur. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Le verset 33, ce qui nous intéresse effectivement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mes bien-aimés, je voudrais partager cette exhortation avec vous parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'année 2015. L'année 2016 pointe à l'horizon. Et nous allons généralement constater, comme d'habitude, certains slogans pour vanter les bénédictions. Que vous serez bénis, 2016 sera une année de gloire, de prospérité, comme était 2015. Mais hélas, certains d'entre nous n'ont pas expérimenté ces slogans. Pourquoi je le dis? Parce que je suis convaincu que Dieu n'agit pas dans le chronos, dans le temps selon le temps des hommes. Dieu a un temps qu'il appelle le temps marqué. Alors, le temps, le kairos, c'est un temps bien défini par Dieu. Ce temps peut être en 2016, ça peut être en 2017, ça peut être en 2015, ça peut être en 2020. Mais ce qui est sûr et certain, comme il avait dit à Habakkuk, c'est la prophétie à son temps. Et elle s'accomplira pas selon le temps des hommes. Même si quelqu'un vient faire des slogans, vient t'encourager en disant que l'année 2016 sera une année de prospérité, de gloire. Si Dieu ne l'a pas validé, cette année sera comme Dieu l'a voulu. Pas comme celui qui vient te faire des slogans le veut. Donc, l'objectif que nous devons avoir, l'objectif premier, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Alors, quand nous lisons ce passage, nous constatons qu'il y avait certaines inquiétudes qui étaient autour de ce peuple-là. Ils se disaient, mais comment nous allons nous vêtir, comment nous allons être, nous avons laissé notre travail. Et ils veulent en fait savoir comment ça doit se passer parce qu'ils étaient dans une certaine incertitude. Et Jésus va essayer de redéfinir les choses. Et je crois que le message que les hommes de Dieu doivent apporter dans ces moments, c'est de redéfinir les choses. C'est-à-dire que de mettre chaque chose à sa place. Jésus dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire que Jésus met le royaume et la justice comme des priorités de notre existence. Jésus-Christ veut faire comprendre à ce peuple que même ton travail n'est pas plus prioritaire que le salut. Même tes activités ne sont pas plus prioritaires que le salut. Ce qui est prioritaire, ce qui est vital pour toi, c'est ton salut. Tu peux être pauvre sur cette terre, mais obtenir le salut. Parce que le salut, c'est une gage de vie éternelle. Et je me souviens encore dans le livre de Luc, je crois Luc chapitre 10, verset 42, là où Marie et Marthe, on connaît cette histoire, et l'autre a préféré être au pied de Jésus pour recevoir la parole. Parce qu'il sait que la parole est source du salut, la parole est esprit et vie. Elle voulait vraiment être enracinée, elle voulait consommer cette parole. Parce qu'elle savait qu'au travers de cette parole, les portes du royaume lui seront ouvertes. Mais l'autre était en train de travailler pour recevoir celui qui apporte la parole, pour mettre à l'aise, mettre Jésus dans les conditions pour qu'il mange. Ce n'était pas mauvais en soi d'exercer l'hospitalité. Mais à cet instant, la parole de Dieu était plus importante que l'hospitalité. Donc nous sommes arrivés à un moment, un temps charnière où nous devons savoir définir les choses.
Qu'est-ce qui est prioritaire maintenant à cet instant pour nous? Et avec tout ce que nous regardons, avec l'actualité l'actualité qui est en face de nous, nous devons savoir que le temps est proche. Nous devons savoir que c'est le salut maintenant qui doit être notre priorité. Je préfère être pauvre, mais hériter le royaume. Je préfère ne pas influencer ce monde, mais ou avoir les portes du royaume qui me sont ouvertes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, arrêtons de balloter ce peuple. Redéfinissons les choses.